légal présent. Sans direct. Sans direct. Voilà. Le terme juste, c'est sans direct. Je vais demander donc à Madame la directrice générale des services, Madame Marie-Pierre de Klein, de procéder à l'appel des présents. Bonnefoy Cyril. Présent. Dumas Marie-Pascale. Présent. Audin Jean-Paul. Présent. Roche Maryse. Présent. Durand Jean-Bernard. Présent. Crénenou Karima. Présente. Favier Daniel. Présent. Poinat Christine. Présente. Jacon Alain. Présent. Montagnon Marie-Claude. Présente. Amou Ouali Brahim. Présent. Laurent Corinne. Présente. Crozet Jérôme. Présent. Pruvot Rebot Pauline, pouvoir à Karine Raymond. Fort Marc, pouvoir à Cyril Bonnefoy. Raymond Karine. Présente. Da Silva Patrick. Présent. Cérezo Layani Louise, pouvoir à Jean-Paul Audin. Kizilkilik Murat. Présent. Arnon Annick. Présente. Dutel Fabrice. Présent. Bendry Skiera, pouvoir à Corinne Laurent. Berlier Pierre, pouvoir à Daniel Favier. Spadelecchia Elisabeth. Présente. Alexandre Jean-Marc. Pas de pouvoir, donc il est absent. Chaumeton Sandrine. Présente. Briquet François, pouvoir à Angélique Calais. Calais Angélique. Présente. Ginet Jean-Michel, pouvoir à Sandrine Chaumeton. Je vous propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance et je propose la candidature de Jean-Paul Audin. Je n'ai pas reçu d'observation concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal du mardi 29 mars 2022. Je vous propose de procéder à son approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je considère donc qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous informe par ailleurs que vous avez reçu par mail le compte-rendu des décisions prises en vertu de l'article L 2112-22 du Code général des collectivités territoriales. Il n'y a pas de remarques particulières concernant ces décisions. Donc, je vous propose d'aborder le point numéro 1 de ce conseil municipal. Le point numéro 1 est un point qui arrive de manière récurrente, c'est les admissions en non-valeur. La trésorerie vient d'adresser un état des restes à recouvrer. La somme de 1 591 € est proposée à admettre en non-valeur sur le budget de la commune. Une demande d'effacement de dette suite à des procédures de rétablissement personnel a également été présentée par la trésorerie à hauteur de 5 232,46 €. La totalité de la somme concerne le budget de l'eau et de l'assainissement. Il est rappelé que l'admission des produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur et n'implique pas l'abandon des démarches en vue de leur recouvrement, contrairement à la demande d'effacement de dette qui stoppe définitivement tout recouvrement. L'ensemble des sommes indiquées sur les budgets de l'eau et de l'assainissement sont remboursées par Saint-Étienne Métropole à la commune, puisque c'est Saint-Étienne Métropole qui a compétence. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ces admissions en non-valeur et ces effacements de dette. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 2, c'est la mise en place de la norme M57 pour le suivi budgétaire. La comptabilité de la commune est régie depuis 1997 par la norme dite M14. Afin d'harmoniser et moderniser le suivi budgétaire et comptable des différents niveaux de collectivités territoriales, départements, régions et communes, ces dernières doivent se doter d'une nouvelle instruction au 1er janvier 2024, désignée M57. Mise en place au 1er janvier 2015 et notamment dans le cadre de la création des métropoles, décret numéro 2015.1899 du 30 décembre 2015 par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques. La nomenclature M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente. Après avis favorable du comptable public, la commune de Larricamarie s'engage à adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. Cette mise en place permettra d'expérimenter en 2023 le compte financier unique, CFU, qui se substituera au compte administratif qu'on utilisait jusqu'à maintenant, et au compte de gestion, la M57 en constituant un prérequis indispensable.
La M57 profite d'une nomenclature par nature plus développée et d'une nouvelle nomenclature par fonction et sous-fonction. Elle offre également de nouveaux états financiers qui apportent une information financière enrichie et une vision patrimoniale de la collectivité améliorée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le passage à la nomenclature comptable et budgétaire M57 pour le budget de la commune et celui du lotissement au 1er janvier 2023. Donc on aura en 1er janvier 2023 plus affaire au compte administratif ni au compte de gestion. Ce sera un compte financier unique. Voilà, en résumé. Y a-t-il des oppositions? Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vais laisser le soin à Daniel Favier de présenter le protocole transactionnel relatif au groupement de commandes UGAP-SAV pour la fourniture de gaz. C'est agréable, ça. Attends, parce que c'est peut-être le même qui est coupé avec, vas-y. Non, je pense que c'est celui-là là-bas. Celui-là, c'est... Marche pas? Si, il marche. C'était bon. Donc, l'ouverture du marché de fourniture de l'énergie à la concurrence imposée par la Commission européenne a conduit la commune en juillet 2018 à signer un marché d'achat groupé de gaz mis en place par l'UGAP, donc l'Union des groupements d'achat publics, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, approuvé par la délibération donc, on a DL 84-2018 du 27 septembre 2018. Pour les sites les plus énergivores, c'est à Engie qu'a été confié le marché de gaz, c'était le lot numéro 5, la Salle-Laquin, l'école primaire du Moncel, le CTM, l'école maternelle du Moncel, le gymnase Gagarine, l'école élémentaire de Morambert et l'école maternelle du centre. Et pour les autres sites, le lot 4, donc la mairie, l'école élémentaire du centre, la Savalette, les centres de loisirs. Le marché était confié à SADE, donc la Société d'approvisionnement et de vente d'énergie, numéro 3, mondiale dans la fourniture de gaz. L'UGAP nous a informé par courrier en date du 28 mars dernier des difficultés de la société SADE qui subissait des pertes sur le marché qu'elle avait à sa charge compte tenu des tensions sur les prix mondiaux du gaz. En effet, elle a dû faire face à une baisse de ses ventes de gaz suite à la crise sanitaire et par la suite à l'augmentation des prix avec la reprise de l'activité et la crise en Ukraine. Cette conjoncture a généré pour SADE des pertes s'élevant à ce jour à plus de 3 millions d'euros, pour une marge initialement prévue pour le marché à 1,5 million d'euros. Le prix du gaz de janvier 2021 à janvier 2022 a été multiplié par 7 sur les marchés des matières de l'énergie. Donc, saisie par l'UGAP, la direction des affaires juridiques de la DAJ, du ministère de l'économie, des finances et de la relance a confirmé le 29 mars dernier que les conditions pour justifier juridiquement du versement d'une indemnité dite d'imprévision étaient réunies. Le caractère imprévisible de la forte croissance des prix et le caractère extérieur à la société. Les pertes enregistrées par rapport à la marge initialement attendue. Donc, compte tenu de ces éléments, SADE demande le versement par la commune d'une indemnité de 8 509,42 € hors taxe, soit 10 211,30 € TTC, moyennant la renonciation de 10% de ces pertes du marché, soit pour la commune 945,40 € hors taxe, soit 1134,39 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement par la commune d'une indemnité de 8 509,42 € hors taxe, soit 10 211,30 € TTC, à SADE, dont les modalités sont décrites dans un protocole transactionnel et d'autoriser M. le maire à signer le dit protocole ainsi que tout document à cet effet. Merci Daniel. Y a-t-il des questions? Oui, en fait, comment ça se fait qu'on doit leur verser des indemnités? Écoutez, je vais être rapide. Hein. C'est les joies de la libre concurrence. On a voulu faire en sorte que le marché soit ouvert du gaz. Il y a des compagnies qui n'ont pas les reins économiques pour supporter cette pression quand il y a des coups durs sur le marché. SAV en fait partie. Ils ont été retenus par l'UGAP sur une part du marché et ils sont économiquement en difficulté. Donc l'État prévoit, comme ils avaient prévu de libéraliser, il prévoit de les accompagner économiquement pour rembourser leurs pertes économiques. Voilà.
Je résume la situation de manière... Vous comprenez que parfois, la libéralisation à outrance conduit à des aberrations de ce type-là. Et ça se manifeste une nouvelle fois. Voilà, je vous remercie. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Non, mais c'est agaçant. Et c'est pas fini. Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vais laisser le soin à Alain Jacon de présenter la délibération suivante sur les subventions exceptionnelles. Bonsoir à toutes et tous. Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions exceptionnelles suivantes. Pour l'ORPA section plongée, la somme de 300 € pour l'acquisition de matériel informatique et notamment une imprimante. Pour le BCMR, la somme de 300 € pour l'acquisition d'un ordinateur. Pour l'Omnisport et Camandois, la somme de 300 € pour un téléviseur. Pour l'ALR Boule, la somme de 400 € pour un déplacement à Gerza pour 2 jours de compétition. Et l'amicale des sapeurs-pompiers, la somme de 550 € pour une cérémonie de passation de commandement du centre d'incendie et de secours. Y a-t-il des questions? Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est Jérôme qui va le présenter. Cela concerne les subventions aux associations de boules. Bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention suivante à l'association La Boule de la Pérodière dans le cadre de travaux. Le montant de cette subvention proposée est de 1 600 € pour les travaux de clôture, sur un montant total des travaux de 3 855,90 €. Il est rappelé que cette aide intervient dans le cadre d'une enveloppe de 3 200 € prévue au budget chaque année. Le montant de l'aide étant fixé à 50% des travaux avec un plafond de 1 600 €. On a déjà présenté ces délibérations. Il y a deux amicales boulistes par an qui peuvent bénéficier de ces aides et elles sont plafonnées à 1 600 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Jean Bernard, l'avenant à la convention cadre partenaire concernant le programme d'intérêt général. Bonsoir. Bonsoir, donc. Depuis le 5 décembre 2017, Saint-Étienne Métropole a mis en place sur son territoire 2 programmes d'intérêt général, PIG, pour une durée de 5 ans. Ces PIG prendront fin le 21 novembre 2022 inclus. La ville de la Ricamarie avait signé la convention pour le PIG, peut-être que c'est mieux comme ça, la concernant hors ville de Saint-Étienne. Ces dispositifs portent sur l'amélioration du parc immobilier ancien et répondent aux objectifs suivants: la primo-accession dans l'ancien, la lutte contre la précarité énergétique, l'adaptation à la perte d'autonomie, le traitement de l'habitat indigne et dégradé, l'accompagnement des copropriétés fragiles ou dégradées, le soutien à l'investissement locatif sur des secteurs ciblés. À l'issue des 4 années d'opérationnalité de ce PIG, hors ville de Saint-Étienne, il convient de procéder à un réajustement des objectifs sur certaines thématiques, objet de l'avenant qui en précise les modalités. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention cadre concernant le programme d'intérêt général de Saint-Étienne Métropole, hors ville de Saint-Étienne, portant sur l'amélioration de l'habitat ancien et d'autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que 2 documents y afférents. Je mets y a-t-il des questions? En théorie, je ne devrais pas le dire. Je dois mettre au moment. Y a-t-il des questions? Allez, vas-y, Angélique. Une question par rapport à l'accompagnement des copropriétés. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une aide financière que la commune apporte venant de l'approche de la commune, ou est-ce que c'est un accompagnement pour un montage de dossier, pour l'ANA par exemple, ou pour MaPrimeRénov'? Est-ce que c'est une aide pour monter un dossier ou c'est une aide financière?
C'est Saint-Étienne Métropole qui porte ça, et c'est dans le cadre c'est un accompagnement généralisé à partir d'un diagnostic et d'un travail sur l'amélioration de la vie. D'accord, donc en fait c'est sûrement l'ANA ou Après c'est un des leviers, quoi. L'ANA est un levier, et puis il y aura toutes les aides. D'accord. Je mets aux voix, c'est un soutien à Corinne. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Le point 7, il s'agit donc de la modification partielle du tableau des effectifs. Je vous fais bref. Donc, il s'agit donc pour la filière technique, il s'agit de l'avancement de 4 personnes qui passent d'adjoint technique à adjoint technique principal de première classe. Sur la filière administrative, il s'agit d'une personne qui devient attaché principal, c'est un avancement de grade. Sur la filière animation, il s'agit d'une personne qui devient adjoint animation principale de première classe. Et sur la filière culturelle, il s'agit d'une autre personne qui devient donc adjoint du patrimoine principal de première classe. Donc vous devinez que c'est pour la médiathèque. L'animation, c'est pour la filière animation. Donc c'est pour une... Et la filière administrative, bon, c'est pas... Je mets aux voix, c'est que des avancements, c'est que favorable. Il n'y a pas de déclassement, pas d'embauche, c'est simplement neutre, simplement des gens qui ont une évolution de carrière. C'est en lien avec l'ancienneté, comment on prend des échelons? Alors, c'est des personnes qui sont proposées pour la plupart ici et des autres pour des concours. C'est un peu mixte. Hein. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est Jean-Paul qui va le présenter, c'est la création d'un comité social territorial commun entre la commune de la Ricamarie et le CCAS de la Ricamarie. Bonsoir. Ah, c'est bon, tu m'expliques. Bonsoir. Non. Tu avais coupé celui-là? Ah oui. Ah ben, faut le remettre. Ils doivent être liés les deux. Là. Ils sont couplés. Bonsoir à toutes et tous. Le comité social territorial est un organe consultatif unique créé par la loi de transformation de la fonction publique. Il est le résultat de la fusion du comité technique, CT, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Les articles L251-5 à L251-10 du Code général de la fonction publique prévoient qu'un comité social territorial soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion ou de collectivité et établissement affilié employant au moins moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, et considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé, au 1er janvier 2022, la commune 124 agents, le CCAS 26 agents, permettent la création d'un comité social territorial commun. Il est proposé au conseil municipal la création du comité social territorial commun compétent pour les agents de la commune et du CCAS de la Ricamarie. C'est la déclinaison de ce qui a été déjà entrepris dans le privé. Vous savez, il y a eu le regroupement des CE, comités d'entreprise, qui sont devenus des CSE. Et dans les CSE ont été intégrés les CHSCT. Donc c'est la déclinaison de ce qui se passe dans le privé, il le décline dans le droit public. Et voilà, c'est ce que vient de nous présenter Jean-Paul. Oui.
J'ai simplement une petite question, s'il vous plaît. Du coup, ça n'aurait pas pu être créé avant? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'était en fonction du nombre d'agents qui n'était pas suffisant? Non, c'est les dates, simplement les dates. Et du coup, je me posais la question de la plus-value pour les agents. Qu'est-ce que... Bah, c'est la loi qui nous y oblige. Alors, il y aurait plutôt une plus-value pour notre collectivité, non pas pour notre collectivité, pour l'hôpital, mais pas pour la collectivité, pardon. Non, il n'y a pas forcément de plus-value parce que, il me semble, à mon avis, et ça il me semble que c'était important de travailler sur les risques liés au travail de manière à part de la situation économique. Parce que ça nous permettait de travailler sur tous les risques préventeurs, tout ce qu'on peut travailler sur la prévention, sur les EPI, sur les équipements donc de protection individuelle, sur les postes isolés, sur ces choses. Elles étaient travaillées de manière très pointue par des agents qui aimaient ça. Et là, aujourd'hui, ça sera englobé dans un grand magma où tout sera discuté dans la même instance. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne sera pas efficace, ça dépendra de la qualité des échanges qu'il y aura, mais il n'empêche que, me semble-t-il, qu'à terme, ce n'est pas quelque chose qui sera profitable. Le CHSCT avait réellement été une plus-value en 81 quand il avait été étendu, et il avait été créé en matière de réduction d'accidents de travail, de prévention de risques, de tout le travail qui a été fait sur les documents uniques, enfin tout ce travail-là qui était plutôt d'une belle richesse, eh ben, ça risque d'être amusé parce que ça sera dans un magma de discussion autour de la situation économique et de la situation des situations de travail et des conditions de travail, de sécurité au travail. Voilà, c'est que mon avis. Après, ça dépend comment on va le faire vivre. Je pense que sur la commune, on pourrait le faire de cette manière-là. Ce que je sais, c'est que dans le privé, il y a eu de nombreux agents, il y a eu de nombreux droits qui ont été diminués en temps syndical. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui ont perdu du temps syndical. C'est jamais anodin, les choses, aussi. Mais en fait, il n'y aura pas moins de délégués, par contre. Dans certains lieux, oui, il y aura moins de délégués. Dans d'autres, oui, non. À l'hôpital, il y a un nombre de salariés très conséquent, donc du coup, ils seront obligés d'augmenter le nombre de délégués. Dans la plupart des structures de cet acabit-là, de 120, 130, il y aura certainement, ça sera à l'identique, voire moins, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le nombre d'élus qu'il y aura. C'est-à-dire que des personnes qui siégeaient par exemple en CHSCT, ils siégeaient qu'en CHSCT. Et il y avait d'autres personnes qui siégeaient dans l'autre instance. Donc effectivement, il peut y avoir des réductions de représentants de personnel, parce que comme ces deux instances vont être réunies, automatiquement, il y aura peut-être besoin de moins. C'est régi par la loi, ça. Hein. C'est régi par la loi. On peut peut-être imaginer que ça peut aussi amener une vision des choses un peu plus large, ou catégorisée. Ou peut-être pas. Peut-être pas, parce que on sait que quand on mélange sécurité et pognon, vous savez, je ne suis pas très positif parce que les derniers chiffres sur les accidents de travail et les morts liés à l'accident de travail ne sont pas bons du tout en France. Donc, ce qui s'est passé dans le privé, ça date de 2018, et ce qui se décline aujourd'hui dans le droit public, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça n'engage que moi. Voilà, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est Daniel qui va le présenter, le taux de rémunération des intervenants du dispositif Apprendre à apprendre et du dispositif Coup de pouce. Donc, par délibération du 13-2021, la collectivité a revalorisé la grille de rémunération des intervenants du dispositif Apprendre à apprendre et du dispositif Coup de pouce, afin de tenir compte des montants minimums de rémunération de la fonction publique territoriale, y compris l'indemnité différentielle du SMIC, le cas échéant. Donc vous avez tout le détail dans la note de synthèse, je ne vais pas vous faire la note complète. Voilà, donc ça concerne les différents encadrants du coup de pouce et de apprendre à apprendre. Voilà, pour les différentes interventions, donc on se rapproche du minimum salarial. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter le complément à la délibération relatif au personnel supplémentaire du dispositif d'enseignement et d'autoriser M. le maire à signer tout document y afférent. Merci Daniel.
Donc, apprendre à apprendre, c'est dans le temps périscolaire. Coup de pouce, c'est aussi dans le temps périscolaire à destination des enfants en difficulté d'apprentissage, CP, CE1, CE2. C'est sur ces tranches-là. Y a-t-il des oppositions? Des questions, pardon. Est-ce qu'on a des aides du département ou de la région pour... Il y a des accompagnements de la caisse d'allocation familiale dans ce domaine-là. D'accord. Ouais. Par le dispositif classe qu'on appelait à l'époque. Et c'est toujours ça, dit mon... Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Jean-Paul, le point suivant, c'est le lancement d'une étude de faisabilité pour la création d'un centre de supervision urbain et intercommunal dans le cadre de systèmes de vidéoprotection de plusieurs communes de l'Ondaine, avec notamment la signature d'une convention. Les villes de Firminy, Le Chambon-Feugerolles, Larry-Camary, Unieux, Fraisse, Saloir, Saint-Paul-en-Cornillon et Saint-Maurice-en-Bourgois souhaitent se regrouper dans le lancement d'une étude de faisabilité pour la création d'un centre de supervision urbain intercommunal dans le cadre de leur système de vidéoprotection, en vue de réaliser des économies d'échelle et d'optimiser l'efficacité de l'achat de cette prestation. Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes en établissant une convention. La ville de Firminy sera le coordonnateur du groupement. Il aura notamment pour tâche de définir l'organisation de la ou des procédures de consultation, centraliser les besoins tels que déterminés par les membres du groupement, élaborer en conséquence le dossier de consultation des entreprises, d'assurer l'ensemble des opérations de procédure de passation de marché ou accord cadre et de sélection d'un ou de plusieurs co-contractants. Signer, modifier les marchés ou accords cadres pour l'ensemble des membres du groupement. Chaque membre du groupement s'assurera de l'exécution du marché ou de l'accord cadre pour la partie qui le concerne et en fonction de ses besoins propres. Transmettre le cas échéant les marchés ou accords cadres au contrôle de la légalité. Assurer et contrôler la légalité des procédures d'avis d'appel public à la concurrence aux avis d'attribution le cas échéant. Conclure et signer les avenants en tant que coordonnateur mandataire. Chaque membre du groupement participera à la définition du besoin, à la mise en œuvre du processus d'achat piloté par le coordonnateur, à la mise en œuvre du ou des marchés ou accords cadres au sein de leur structure en s'assurant de l'exécution du marché ou de l'accord cadre. Les frais de procédure et d'exécution du ou des marchés seront engagés et mandatés dans leur intégralité par le coordonnateur, la ville de Firminy. Chaque membre du groupement participera à ces frais au prorata du nombre d'habitants, à savoir Saloir 0,58%, Le Chambon-Feugerolles 22,82%, Firminy 32,28%, Fraisse 7,13%, Larry-Camary 15,04%, Saint-Paul-en-Cornillon 2,59%, Unieux 16,08%, Saint-Maurice-en-Bourgois 3,47%. Il est rappelé que le groupement de commandes est dépourvu de la responsabilité juridique. Pardon ? La personnalité juridique. Ah oui, de la personnalité juridique, pardon. Il n'est d'un regroupement de ses membres qui, eux seuls, ont la responsabilité juridique. Alors, j'en veux, hein. La personnalité juridique. Pourquoi je veux dire responsabilité ? Ça, c'est ton côté pompier, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Il n'a vocation qu'à organiser une procédure permettant à ses membres d'acquérir une prestation qu'ils auront sous leur seule responsabilité, préalablement déterminée. Ensuite, chaque membre du groupement assurera l'exécution du marché pour son compte en lien, le cas échéant, avec le coordonnateur, ce dernier ayant au préalable signé et notifié le marché. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre les villes de Firminy, Le Chambon-Feugerolles, Larry-Camary, Unieux, Fraisse, Saloir, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Maurice-en-Bourgois,
sous réserve d'une discussion sur le deuxième paragraphe de l'article 2, à savoir le périmètre du groupement de commandes prévu ci-dessus pourra évoluer par voie d'avenant en fonction des besoins exprimés par les membres du groupement. Il est de plus demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à la signer. Bravo. Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions sur... Alors c'est l'étude, hein, on est dans la phase d'étude. Bon, en tout cas, c'est un travail intercommunal qui s'ouvre. C'est un travail qui répond à nos exigences en matière de sécurité publique, en complémentarité avec l'action de l'État. C'est aussi une exigence qui a été portée par la dernière loi de sécurité globale par le gouvernement, qui mettait en place effectivement que ces CSU intercommunales doivent se développer. Donc on voit bien, à partir de ces lois-là, qu'il y a aussi une volonté de désengager l'État de ses responsabilités, j'allais dire régaliennes, et de les transférer quelque peu aux communes. Donc en ça, on n'est pas totalement d'accord, on n'est voire pas d'accord du tout, mais on est des personnes pragmatiques, on est des élus, comme tu disais fort justement, responsables, et du coup, on s'engage dans cette réflexion-là, avec les autres communes, bien évidemment. Je mets aux voix, y a-t-il des... Non, Angélique, vas-y. Ouais. En fait, ça, c'est une phase de... Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une phase d'étude. Quand est-ce qu'elle se termine, cette phase d'étude? Alors, vous avez vu, hein, c'est une phase d'étude qui est large, parce qu'elle est autant technique, qu'elle est autant sur les modes d'opération, elle est également sur quels seront les opérateurs, comment ça sera mis en place, elle est sur la coordination, sur la relation avec la police nationale, elle est très large. Il y a des expériences qui sont similaires, on n'est pas plus fou qu'ailleurs, on va comparer à ce qui se passe ailleurs, et elles s'établiront, ce SASU et ce mode opératoire s'établira à partir de ce qui se vit ailleurs. C'est un peu ça l'enjeu. Mais il y a un vrai diagnostic technique de ce qu'on a par commune aussi, hein. C'est aussi ça, et voir si c'est compatible et si on peut les relier au même endroit. Est-ce que la fibre le permet? Est-ce qu'il faut qu'on passe par d'autres modes de communication pour pouvoir couvrir certains territoires? Est-ce que tous nos territoires sont couverts? C'est toutes ces questions qui vont être portées là-dedans. D'accord, mais pour la fin de cette étude, on n'a pas une idée de... Ben, on s'était dit à peu près un semestre. Hein. C'était à peu près... Ouais. Disons fin d'année plutôt, pour être prudent. Mais on est pragmatique, même si on n'est pas d'accord. En résumé. Parce qu'on préférait que ce soit l'État qui paye ce qui est de sa responsabilité. Ouais. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point 11, c'est la convention de mise à disposition de locaux et d'équipements de tennis au tennis club de la Ricamarie. Alain, c'est pas pratique de jouer au tennis avec ton bras. Je te remercie. C'est Thomas. Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement des activités physiques et sportives, les Canaries a réalisé 2 courts de tennis couverts sur la commune. Il convient d'aujourd'hui d'établir une convention avec le tennis club de la Ricamarie quant à la mise à disposition de ces terrains de tennis et locaux associés. Cette convention a pour but de définir les modalités d'utilisation des cours par le club ainsi que les droits et obligations de chaque partie, ville et club. La convention est établie pour une durée de 3 ans. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la dite convention de mise à disposition des locaux et d'équipements de tennis à intervenir avec le club de tennis club de la Ricamarie et de signer tout document si rapportant. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est la convention avec l'association, on l'évoquait tout à l'heure, Coup de pouce, partenaire de la réussite à l'école. Daniel, pardon.
Donc, dans le cadre du dispositif Coup de pouce, l'association Coup de pouce partenaire de la réussite à l'école propose d'établir une convention avec la ville de La Récamarade. Les deux parties s'engagent à travers cette convention à assurer la mise en place administrative et organisationnelle de 3 ateliers, le Coup de pouce CLA, les clubs de langage, et 3 clubs de maths en CE2. L'association et la municipalité conviennent de mettre en place une expérimentation en maths CE2, donc en réponse à un besoin local. Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2020-2021 et la prestation est établie à 500 € par club coup de pouce, soit un total de 3 000 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la dite convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a un 2020-2021, C'est 2022-2023. Donc c'est bien sûr par rapport à cette année scolaire. Alors c'est... Voilà. Donc ça concerne une centaine de jeunes. Qu'est-ce que c'est le coup de pouce CLA, club de langage, Ça existait depuis très longtemps, ça concerne les enfants en difficulté d'apprentissage à la lecture, qui sont identifiés par les enseignants. Je rappelle dans les fondamentaux, le CP c'est l'acquisition à la lecture, le CE1 c'est la calculie et le CE2 c'est l'organisation, la maturité, voilà. On a, avec les élus à l'enseignement, on avait beaucoup réfléchi sur ces dispositifs-là, mais on souhaitait plus aller vers une progression en direction des CE2, parce que tout simplement, CP, CE1, les enfants sont hyper sollicités avec des classes à 12, et on ne souhaitait pas trop les surcharger le soir, pour qu'il y ait un développement autre et une autre activité qui soit développée. Mais au regard de l'assistance des enseignants, on a maintenu, Daniel, c'était le choix qui était porté, on a maintenu le coup de pouce clé. Coup de pouce clé, pardon, c'est pas le coup de... Le CP, c'est clé. Clé, c'est les maths. Classe. Et classe, c'est les langages CLA. Classe, c'était les grandes sections qui étaient également soumises au coup de pouce. Coup de pouce classe, je me suis trompé, hein, c'est pour les grandes sections. Ouais, c'est les clubs langage. Alors, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le dernier point, c'est Marie-Pascale Dumas qui va présenter dans la Convention de mécénat Carrière du bassin Rhône-Alpin. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la ville d'Ain-Camarie va organiser un feu d'artifice le 13 juillet 2022, comme tous les 13 juillet, sur le site du terrain Saint-Pierre, exploité par la société Carrière du bassin Rhône-Alpin. À ce titre, cette société, souhaitant poursuivre son implication dans la vie locale, notamment par un soutien auprès d'associations et de collectivités locales, propose de conclure un contrat de mécénat afin de participer à hauteur de 2 500 € pour le financement du feu d'artifice. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mécénat à intervenir avec la société Carrière du bassin Rhône-Alpin pour l'organisation par la commune du feu d'artifice du 13 juillet et d'approuver et d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat de prêt du à cette occasion. Merci. Je vais mettre en voix. C'est une délibération toutes les années. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, ça me permet de réduire le coût de cet événement. Et de promouvoir finalement l'activité du Terril Saint-Pierre qui nous occasionne beaucoup de gêne, hein, mais qui parfois elle peut être positive, quoi. C'est un peu le cas. De moins en moins, parce qu'ils ont de moins en moins de gêne parce qu'ils ont pris en considération toutes les remarques qui ont été faites quand même. Je lève la séance. S'il n'y a pas d'autres interrogations. Merci de votre présence, merci de l'intérêt que vous portez à votre commune et aux habitants de celle-ci.